Non, le G20 aujourd'hui, cette année est très important parce que c'est un G20 qui se tient en présentiel, donc les gens peuvent se parler directement. Il se tient sur un fond de crise avec la guerre en Ukraine, avec des tensions dans le Pacifique, et c'est un G20 où de grands dirigeants se rencontrent. La rencontre entre le président Xi Jinping et le président Biden est une chose fondamentale. 3 heures et demie de conversation et la volonté exprimée des deux côtés de surmonter les difficultés, de surmonter les tensions et de recréer des coopérations. Et en particulier, ils ont cité le domaine du climat, qui est un domaine où nous avons des luttes communes à mener. L'entretien entre le président Macron et le président Xi Jinping est aussi très important pour moi, Français, et pour les Européens. Il y a eu le chancelier Scholz qui est allé en Chine, ce qui était, de mon point de vue, une bonne initiative, parce qu'il est nécessaire de se parler, il est nécessaire de voir comment nos économies peuvent fonctionner ensemble. Le président Macron et le président Xi Jinping ont une conversation en confiance, car la relation de confiance entre les deux a toujours existé. Ils se sont souvent téléphonés à l'époque où on ne pouvait plus se voir pendant le Covid. Là, la promesse existe d'une visite du président Macron au début de l'année prochaine à Pékin, si les conditions sanitaires le permettent. Mais nous espérons que ce sera là aussi l'occasion d'un nouveau départ et d'une consolidation de la relation, également au service de la paix, parce que c'est un sujet qui a été évoqué par les deux. Le président Xi Jinping et le président Macron recherchent les voies de la paix pour l'Ukraine. Après la crise du Covid qui a laissé des traces, il y a effectivement un peu un affaissement de la coopération. Donc la reprise, ça veut dire qu'on rebondit et on repart vers un avenir nouveau. Il y a une prise de conscience, j'espère. En tout cas, c'est ce qui semble ressortir des premiers échos du G20, une prise de conscience que le fait d'être autonome, indépendant, d'avoir sa propre stratégie n'empêche pas la coopération internationale, et que cette coopération internationale, il faut la relancer et qu'il faut reconstruire les partenariats entre les pays. Mais aujourd'hui, même si on a été pris conscience qu'il fallait garder une forme d'autonomie industrielle, commerciale et économique, l'imbrication des pays les uns avec les autres est telle que là aussi on est obligé de constater, on ne peut plus vivre d'une façon isolée en autarcie, c'est devenu totalement impossible, ça n'a aucun sens. Et donc prendre conscience de cette utilité, de cette nécessité de la coopération internationale dans le domaine, relancer cette coopération internationale dans le domaine économique, et pas seulement dans le domaine économique, il y a aussi le climat, il y a aussi un certain nombre d'enjeux internationaux. Donc reprendre, redévelopper la coopération internationale est absolument indispensable.